Quand t'es seul, tu rêves de rencontrer quelqu'un, et quand t'as rencontré quelqu'un, tu t'imagines déjà le pire et la fin. C'est drôle quand même, la contradiction qu'il peut y avoir dans le cycle des rencontres. Aujourd'hui, on parle de ces pensées qui peuvent prendre des fois beaucoup de place dans nos têtes quand on rencontre quelqu'un. Amoureusement vôtre, épisode 15, les peurs des débuts. J'avais envie de parler de ce sujet parce que je suis récemment passée par là, et en parlant un peu autour de moi, je me suis rendu compte qu'on est plusieurs à ressentir des fois un trop-plein de pensées, plus ou moins négatives, quand on rencontre quelqu'un, quand on commence une relation avec quelqu'un. En fait, ça peut être une période assez compliquée, un début de relation, parce que d'un côté, c'est beau, t'as envie de profiter, etc. Mais en même temps, en tout cas je parle pour moi, il y a toutes mes insécurités qui viennent à la surface. Rencontrer quelqu'un, ça veut dire prendre le risque de s'ouvrir à nouveau, faire rentrer quelqu'un dans sa vie et son intimité, s'investir et faire confiance. Je dis prendre le risque parce que c'est vraiment comme ça que je l'ai vécu récemment, dans le sens où, tu le sais déjà si tu suis ce podcast depuis un certain temps, mais ça fait 2 ans que les débuts de relations que je vis se transforment à 90% en ghost ou alors en je ne suis pas prêt à être en couple. Du coup, quand je vais rencontrer quelqu'un d'autre, ce qui a été le cas récemment, il y a cette petite voix dans un coin de ma tête qui me dit « Est-ce que t'es vraiment certaine de vouloir te dévoiler et t'investir, ouvrir ton cœur alors que ça se trouve, il va partir comme les autres ?» En fait, les débuts de relation, aujourd'hui, sont vraiment fragiles. Et Marion, qui a participé à l'épisode, l'explique très bien. Ce qui me questionne beaucoup au début de la relation, c'est vraiment le rapport que j'ai, ce truc de j'ai peur de saouler l'autre personne. J'ai peur que comme en fait on est au tout début, on est encore dans notre droit de se rétracter entre guillemets. Parce que c'est vrai que avec l'âge, c'est plus comme au lycée ou au collège en tout cas où t'es tout de suite très vite dans l'exclusivité et de te dire on est ensemble, point à la ligne. Quand tu grandis, c'est beaucoup plus différent, surtout je trouve de nos jours, on a beaucoup de mal à vouloir s'engager parce que l'engagement, ça peut faire vachement peur, du moins de l'image qu'on s'en est fait avec une exclusivité totale et avec des devoirs et des obligations ou des injonctions. En tout cas, voilà, la première peur que j'ai moi dans le début d'une relation, c'est vraiment d'avoir peur de saouler l'autre. Du moindre faux pas qui se disent ah ouais non moi ça me convient pas. Tu sais quand des fois t'as des changements d'humeur ou quand des fois ça arrive, t'es dans un mood, t'as pas vraiment d'explication ou alors c'est une toute petite chose qui te rend un peu triste, t'as un petit coup de mou, etc. Et moi j'ai très peur que la personne en face elle se dise oh là là non mais celle-ci j'ai peur que l'autre en fait au moindre écart, au moindre truc qu'il apprécie pas, il parte, il me laisse. Et je me rends compte aussi que c'est vachement difficile d'aborder les sujets de la relation, de la nature de notre relation, tant que ça n'a pas été dit clairement au début. Par exemple, tu peux rencontrer quelqu'un en dehors des applis de rencontre, de façon comme ça complètement improbable, et en fait vous avez le courant passe super bien, vous relationnez super bien. Même si vous avez dépassé le stade intime, etc., t'as quand même ce truc, en tout cas moi je le vois comme ça, c'est difficile d'aborder ce sujet-là parce que t'as peur de faire fuir en fait l'autre personne alors que tu veux juste éclaircir les choses. Ça je pense que c'est beaucoup une notion qu'on a des garçons et des filles, c'est très binaire de se dire les garçons ont peur de l'engagement et les filles en ont besoin. C'est vraiment une caricature pour le coup, c'est pas ce que je pense, mais c'est un peu la tendance que j'ai l'impression de ressentir, c'est que ce soit un peu tabou et qu'en fait moi personnellement j'ose pas forcément aborder ça, ou alors quand je l'aborde j'essaye de faire en sorte que ça colle plus ou moins à ce qu'il attendrait, c'est-à-dire que j'arrive pas spécialement à affirmer concrètement ce que je veux et ce que je ne veux pas, parce que j'ai pas envie de mettre un cadre trop important.
Depuis 2 ans, j'ai vraiment eu ce problème de lâcher prise. Au début, tout est beau, tout est mignon, tu montres un peu toutes les meilleures facettes de toi, ça fait partie de la drague, parce que tu veux plaire à l'autre personne. Mais je pense que mon erreur, c'est d'un peu trop jouer un rôle dans ces moments-là. Ça vient forcément d'une confiance en moi que je dois travailler, mais c'est un peu comme si je me disais que si j'étais vraiment moi, j'allais pas plaire en fait à la personne. Donc je ne montre pas mon vrai moi parce que sinon je pense que je ne vais pas être acceptée en fait, tout simplement. Du coup je m'adapte à l'autre pour devenir la fille parfaite pour lui ou du moins cocher le maximum de cases qui lui plaît, alors que franchement des fois cette fille que je prétends être est très très différente de la vraie Nayeli. Alors il y a une question de confiance, comme je le disais, mais il y a aussi l'envie que ça marche qui joue beaucoup. Comme je suis dans l'optique de rencontrer quelqu'un avec qui construire quelque chose de durable, quand je vais rencontrer quelqu'un, j'ai du coup l'opportunité de vivre cette relation que je recherche, et du coup je fais tout pour que ça marche avec cette personne, ce qui implique donc lui plaire vraiment, et je tombe donc dans ce schéma de jouer un rôle et essayer d'être la personne parfaite pour lui, comme je le disais, pour être sûre que je vais lui plaire et qu'il va vouloir continuer avec moi et du coup avoir cette fameuse relation durable dont je rêve. Mais je me rends compte d'un truc aussi, c'est qu'en fait, j'imagine une fin alors que l'histoire n'a pas vraiment commencé ou vient tout juste de commencer. Une fin où ma peur de ne pas être aimée prend de la place. Je me persuade que si je suis vraiment moi, je vais faire fuir le mec que je fréquente. Et c'est pour ça que je me cache derrière une version peut-être plus édulcorée de moi, plus malléable, peut-être même plus lisse. Parce que si je suis moi, la petite tornade brune un peu bizarre d'1m50 qui s'emballe très, mais vraiment très vite, c'est sûr que ça va lui faire peur. Le fait de s'emballer et ou d'avoir peur de s'emballer, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui concerne pas mal de personnes en début de relation. En tout cas, c'est aussi le cas de Louis. J'ai tendance à très souvent très vite m'emballer dans une relation. Dès que je rencontre quelqu'un et que ça se passe bien, je m'imagine très vite dans cette relation-là. Et je pense qu'une des problématiques que ça amène et le premier doute que ça va amener chez moi, c'est est-ce que je suis en train de tomber amoureux de la personne ou est-ce que je suis en train de tomber amoureux de la relation ? Est-ce que je suis en train de tomber amoureux de ce que cette personne m'apporte ou est-ce que j'aime la personne que je suis avec elle ? Et donc forcément, une des peurs qui s'installe, c'est ok, là je me mets en couple avec une personne, mais enfin déjà se mettre en couple, ça, je trouve que ça fait peur. J'ai trouvé un temps de ma vie que ça faisait peur parce que j'ai l'impression qu'il y a des attentes dessus. De ok, maintenant on est en couple, du coup ça veut dire qu'il faut qu'on fasse ça, il faut que ça marche, sinon c'est la honte, tout ça machin. Cette peur là de pas trouver la bonne personne ou de pas être dans la bonne relation. Est-ce que je suis en train de m'investir dans la bonne chose ? Est-ce que c'est pas une erreur ? Et donc la solution que j'ai trouvée un petit peu pour parer à ces peurs et à ces doutes, c'est juste d'essayer de vivre au maximum au moment présent, en me disant ok, est-ce que là je kiffe la relation ? Est-ce que là ça me fait du bien ? Est-ce que là je sens que la personne m'apporte quelque chose et que je peux lui apporter quelque chose ? Est-ce qu'on est dans quelque chose de sain ? Et si aujourd'hui oui, et si aujourd'hui ça me convient, continuons. Et si un jour ça me convient plus, peut-être qu'on en discute. Et puis peut-être que ça recontinue parce que on a réussi à en discuter et que ça a mené quelque part. Ou peut-être que c'est aussi le moment que ça s'arrête. Mais vraiment prendre ce recul-là et se dire que c'est un peu extrême, mais que ça se trouve dans une semaine je me prends un bus. Donc pourquoi je réfléchis à, tu vois, à dans aussi longtemps. Donc mais ouais, vraiment ce truc d'être dans le présent, voilà. Je me suis rendu compte, avec les messages de Louis, que la cause principale de tous mes doutes et de toutes mes peurs quand je rencontre quelqu'un, c'est justement la projection que je fais dans l'avenir, et donc le manque de juste profiter et vivre le moment présent. Il y a à peu près 2 mois, j'ai rencontré quelqu'un. Spoiler alerte, la relation n'a pas duré, mais c'est pas le sujet de l'épisode.
Au début, je me demandais beaucoup, est-ce que je peux lui faire confiance ? Qui me dit qu'il ne va pas partir du jour au lendemain comme les autres ? J'avais très peur, et ça fait écho à ce que je disais sur la confiance en moi, qu'il trouve mieux ailleurs, que quelqu'un d'autre lui plaise ou qu'il se rende compte que je ne lui plais pas vraiment. J'avais peur d'être blessée, encore une fois. Et au fur et à mesure des dates, au bout de quelques semaines, il me plaisait vraiment de plus en plus, la suite logique des choses quand tu rencontres quelqu'un et que ça se passe bien. Et ces peurs de départ se sont transformées en questionnements. Est-ce que ça va durer ? Est-ce que c'est le bon ? Ou alors est-ce que c'est du temps perdu ? En fait, mes anciennes relations, mon passé, ont conditionné ma façon de voir et de vivre cette relation actuelle en ne pensant du coup quasiment qu'au futur. Et je pense que si j'avais peut-être plus lâché prise, si je m'étais plus concentrée sur les moments présents, ces peurs ou doutes auraient moins gravité en fait dans ma tête et autour de toutes mes pensées. Surtout parce que ces peurs et doutes, justement, s'ils sont trop présents, ne vont rien faire à part potentiellement m'empêcher de profiter de la relation. Parce qu'en fait, tu trouveras pas de réponse à toutes ces pensées, sauf en vivant la relation. C'est des choses que tu peux pas maîtriser. Il y a que l'avenir qui te dira si c'est le bon ou la bonne, si ça va durer, si vous vous correspondez ou s'il y a quelqu'un d'autre qui vous correspond plus à chacun. Se poser des questions, c'est normal, surtout quand tu viens de rencontrer quelqu'un. Et il faut les écouter parce que des fois, les peurs ou doutes qu'on va avoir peuvent révéler des choses, comme par exemple le fait que tout simplement on ne se sent pas bien avec la personne. Mais il faut les écouter aussi pour savoir reconnaître s'ils sont légitimes ou au contraire s'ils sont injustifiés et s'ils peuvent devenir handicapants dans la relation. Toutes ces pensées de début de relation, elles peuvent aussi être bénéfiques. Une abonnée a bien voulu me partager son histoire que je trouve hyper intéressante pour justifier ça. Elle m'a expliqué qu'elle fréquente un mec depuis plusieurs mois maintenant. Quand ils se sont rencontrés, ils ont tout de suite accroché, il y a eu un très bon feeling dès le début, et ça se passait très bien. Quand la relation a pris une tournure plus sérieuse, ils se sont rendus compte qu'ils n'étaient pas forcément sur la même longueur d'onde. Elle était prête à foncer dans une relation de couple, alors que lui n'était pas prêt pour ça, et avait peur de s'engager. Cette situation, ça l'a forcément amené à se poser des questions. Est-ce que cette personne et cette relation correspondent à ce qu'elle veut ? Est-ce que ça va mener à quelque chose ? Au final, ça l'a poussée à se remettre en question, mais surtout à comprendre et se rendre compte qu'elle était allée un peu trop vite, mais qu'elle n'était pas non plus tout de suite prête à une relation de couple comme on l'entend avec tous les engagements que ça implique. Aujourd'hui, ils se fréquentent toujours, il y a toujours certaines peurs et certains doutes, notamment d'échec et d'en souffrir de ce potentiel échec. Mais ils communiquent tous les deux dessus pour justement se rendre compte des pensées de l'autre, comprendre l'autre, potentiellement se rassurer et continuer à avancer ensemble. Je trouve ce témoignage très important parce qu'il met l'accent sur quelque chose de primordial, la communication. Peu importe le stade de la relation, et j'ai envie de dire surtout en début de relation. Une relation, ça se construit à deux. C'est super important de savoir partager à l'autre personne, même si c'est dur et que ça demande de se faire force, les différentes questions ou pensées qu'on peut avoir et qui peuvent avoir un impact sur la relation. Parce que ça permet d'apprendre à connaître l'autre, de le ou la comprendre et d'avancer ensemble, plutôt que de garder toutes ses peurs rien que pour soi et ne pas réussir au final à s'épanouir dans cette relation. Pour terminer cet épisode, j'aimerais revenir sur quelque chose qui a été dit en début. J'imagine une fin alors que l'histoire n'a pas encore commencé ou vient tout juste de commencer. En fait, la majorité des peurs que j'ai en début de relation sont liées à une potentielle fin qui peut, en plus de ça, être douloureuse. Et des fois, j'ai l'impression que c'est utilisé comme un prétexte pour ne pas s'investir dans une relation ou carrément fuir quand on rencontre quelqu'un. Mais on peut pas s'empêcher de vivre quelque chose sous prétexte qu'on peut être triste à la fin. Sinon, on vivrait plus jamais rien parce qu'on connaît jamais la finalité de ce qu'on entreprend ou de ce qu'on vit. J'avais entendu cette phrase qui m'a beaucoup parlé parce que ça fait écho au monde du cinéma, mais surtout parce qu'elle est très vraie. Tu ne vas pas t'empêcher de regarder un film juste parce que la fin est triste. Dans tous les cas, même si la relation que tu es en train de commencer n'est pas faite pour durer, elle vaut la peine d'être vécue, pour les bons moments que tu vas avoir le temps que ça dure et pour les choses qu'elle va te permettre d'apprendre sur les autres et sur toi.
Et encore une fois, tu ne peux pas t'empêcher de vivre quoi que ce soit par peur d'être triste. J'espère très sincèrement que ce 15e épisode t'a plu et t'a fait du bien. Il marque la fin de la première saison d'Amoureusement Vôtre. Je voulais vraiment te remercier d'écouter mon podcast et de suivre cette aventure qui représente vraiment beaucoup pour moi. Depuis tout juste 7 mois, ce projet qui était tout petit dans ma tête a tellement grandi et je suis heureuse et vraiment reconnaissante, mais à un point qui n'est même pas explicable. Alors encore une fois, merci. Ça reste quand même beaucoup de boulot et d'énergie, donc il est temps pour moi de faire une petite pause et de profiter de mes vacances de ce mois d'août pour faire le plein et revenir d'attaque, pleine d'idées en septembre pour une saison 2 de ce podcast. D'ailleurs, si je prends des vacances en août, c'est que je vais voyager et pas n'importe où. Je décolle ce lundi 5 pour un pays qui représente beaucoup et pour un voyage qui me tient vraiment à cœur. Je pense partager tout ça sur mes réseaux, donc n'hésite pas à me rejoindre sur Instagram ou TikTok si ça t'intéresse. D'ici là, je te souhaite un merveilleux été. Prends soin de toi. Amoureusement Vôtre.